La peste qui domine. Autre chose. Artouette, Marcel, Bédat, Jean, Léon, Gaillourou, Michel. Pierre, Grigoyen, Jean, Là-bas, dit Jean-Baptiste, Laborde, Marcel. Laclos, Jean-Baptiste. Laranda, Arnaud. Larquet, Armand. Miro, Pierre. Oyonnax, Pierre. Baume, Jean. Bouton, Jean. Ibargara et Bertrand. 1945, Abbé Iriarte, Jean. Boudin, Guillaume. Colonel Estrème. Lieutenant Richard, Cando Joseph, Maisonnat Henri, Faget André. Christège Baptiste, Esponda Michel, Péan François. Cornier Marcel, Penta Jean-François. Ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Clériot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, l'éclairant égrène les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Écoutez ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os,
transis de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. La lâcheté et de l'indifférence ont transformé la terre de guerre en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage. Les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire, nous des soldats du commando Pied-Fer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la... Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de la force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui y défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir de ces combattants que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 14. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Do you believe me? Do you me? I've been searching, always wanted